Bonsoir à tous, c'est Stéphane Blais d'Istanbul. Comme promis, cette vidéo sur ce qui vient de se passer au Grand Orient de France, donc l'obédience maçonnique. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je redis ce que j'ai dit hier dans la vidéo précédente. C'est d'ailleurs sorti, je crois, dans l'Express, Le Point, enfin bon. Pour la première fois, eh bien, des loges, des groupes de francs-maçons ont fait passer des votes dans leur loge pour faire pression sur le grand maître de l'obédience, c'est-à-dire celui qui dirige tout le Grand Orient, pour l'empêcher d'aller au dîner du CRIF, en disant que le CRIF n'était pas un organe qu'on pouvait respecter en tant que franc-maçon au sens littéral du terme, que c'était un organe communautariste et en plus qui travaille avec l'extrême droite israélienne et les ultra-orthodoxes, voilà. Et donc pour la première fois, on a des francs-maçons qui ont fait voter des choses qui sont censées remonter et qui sont remontées jusqu'à jusqu'au grand maître du Grand Orient, qui lui, bien évidemment, est à un degré supérieur et travaille avec le Bénébérite, avec le CRIF, avec les sectes racialistes juives interdites aux non-juifs. Connaissant très bien la manière dont fonctionnent les loges, je peux vous dire que pour pouvoir et pour parvenir à faire un vote dans sa loge contre le grand maître de l'obédience pour essayer de lui interdire de faire ceci ou cela, il faut quand même vraiment le vouloir. La franc-maçonnerie est basée sur justement ces trois dizaines de degrés, si on en oublie un, ça fait de 1 à 11, de 12 à 22 et de 23 à 33. Bon, ça fait 33 degrés. Bon. C'est seulement à partir du 22e, et c'est surtout au passage au 30e, qu'on comprend le caractère luciférien de la franc-maçonnerie, et surtout, avant le 22e, on va dire, on ne peut pas comprendre que tout est orienté vers le sionisme, vers le suprémacisme juif, et on ne peut pas comprendre, même quand on est un jeune maître, si on ne s'est pas renseigné, et si on n'a pas vraiment essayé de voir où tout ça allait, on ne peut pas savoir jusqu'où ça va, et donc on ne peut pas savoir que finalement les capitations qu'on envoie, c'est-à-dire l'argent qu'on donne tous les ans pour louer le temple, etc., on ne peut pas savoir où ça va. Un jeune frère qui va demander à un frère plus âgé d'un degré supérieur, mais quand même je voudrais savoir, mais qu'est-ce qui se passe plus haut ? Le frère va lui dire, ferme-la, définitivement. Voilà, va lui dire, t'es pas à ce degré-là, si un jour tu l'atteins, tu verras bien. Voilà. Et je crois que, d'abord, le livre que j'ai écrit, Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité, a été lu par des centaines, je dis ça pour être modeste, par des milliers de francs-maçons. Alors évidemment, ceux des hauts grades qui sont terrorisés par ce livre parce qu'il y a absolument toutes les vérités dedans, mais aussi par de jeunes maçons qui peuvent être sincères et dont beaucoup le sont, qui sont rentrés, comme j'ai pu rentrer moi, par erreur, mais je suis rentré aussi, il y a 15 ans, et pour des raisons de recherche d'une spiritualité qui ne soit pas liée directement à une religion ou une autre, et une espèce de partage philosophique, enfin ce sont des choses qui peuvent attirer, c'est compréhensible. Quand vous savez que Mozart a été franc-maçon, vous vous dites, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça que les gens rentrent. Une fois que vous êtes rentré, vous vous apercevez que vous avez affaire à un mur. C'est-à-dire que lorsque vous demandez ce qui se passe après, parce que là vous êtes apprenti, ou après vous allez être compagnon, mais on vous dit non, mais ça te regarde pas. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que, en même temps, ce livre, plus les événements qui se passent en France depuis 2 ou 3 ans, plus le symbole absolument hallucinant et terrifiant qu'a donné François Khalifa, ce clown là qui préside le CRIF et qui a attrapé Macron comme ça par la main, comme son trophée, montrant bien que c'était sa pute. Je veux dire, ça a choqué toute la France, ça a choqué tous ceux qui l'ont vu, et ça a choqué aussi beaucoup de francs-maçons. Et je crois que ce genre de choses tend à éveiller les gens sur la réalité de tout ça. Vous ajoutez à ça la politique de l'extrême droite israélienne de Netanyahou qui massacre et génocide les Palestiniens. Vous avez tout pour qu'un jeune franc-maçon qui n'est pas encore vicié par le système, qui est rentré peut-être tout à fait honnêtement pour partager des choses philosophiques et qui est là comme ça
Bah, il a vraiment tout pour s'énerver à ce moment-là. Et je crois, enfin je ne crois pas, je sais que c'est ce qui s'est passé. Il y a énormément de discussions actuellement, pas seulement au Grand Orient, mais à la Grande Loge de France et dans toutes les obédiences qui pratiquent le rite écossais ancien et accepté. Et il y a beaucoup de jeunes frères ou de jeunes sœurs qui ne veulent pas être les dindons de la farce et qui voudraient quand même savoir, sans, ils ne demandent pas les mots de passe des hauts degrés, mais ils demandent un petit peu de savoir, mais après, tout ça c'est quoi? Parce qu'il y a quand même des ramifications qui sont bizarres dans votre truc. Bon. Et je sais qu'il y a de plus en plus de discussions de ce genre, et que comme, bien évidemment, le haut de la structure ne répond pas ou leur dit d'aller se faire mettre, ça ajoute de la colère, et ça ajoute une plus grande détermination à savoir dans quoi ils ont mis les pieds. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une très très bonne nouvelle, et je sais qu'il y a beaucoup de frères qui... s'ils ne parviennent pas à avoir des explications, s'ils ne parviennent pas à empêcher le grand maître de leur obédience d'aller lécher les pieds du président du CRIF, s'ils n'arrivent pas à avoir des informations plus claires sur à quoi est utilisé, par exemple, l'argent des loges, à quoi est lié le grand maître du Grand Orient ou autre, eh bien, s'ils n'ont pas ces informations-là, soit ils feront un putsch de l'intérieur, et alors là, ça va imploser, c'est déjà le cas, soit beaucoup partiront. Et s'ils partent, eh bien évidemment, ce sera terrible pour la franc-maçonnerie, parce que quand même, il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie, c'est avant tout des capitations, c'est-à-dire des pépettes. Voilà, des pépettes. Hein, c'est minimum 400 € par an, à peu près, par frère. Vous savez combien de dizaines de milliers de frères il y a. Hein. Donc, il y a beaucoup de questionnements actuellement, et depuis, surtout depuis 2 ans, dans la franc-maçonnerie, de jeunes frères qui se demandent dans quoi ils ont mis les pieds, et qui vraiment veulent le savoir et ne veulent pas être utilisés à leurs dépens. Et étant donné les gaffes, les déclarations, les choses incroyables qui ont été faites depuis quelques années, de plus en plus par les grands maîtres des obédiences, on a vu le grand maître, alors je sais plus, c'était le grand maître de la Grande Loge de France, je crois, qui avait remis médaille, la plus haute distinction maçonnique à Madame Vallaud-Belkacem, hein, pour avoir bien détruit l'école. Ça, c'était il y a 2 ans. On voit maintenant que la franc-maçonnerie s'engage, le Grand Orient s'engage pour un peu plus de, comment dirais-je, après le mariage gay, maintenant, on va avoir les choses génétiques, les trans, machin, enfin bref. Et il y a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie qui n'ont pas envie d'aller vers une société qui prend parti pour ça. D'abord, la franc-maçonnerie, justement, n'a pas vocation à le faire, normalement. Elle prétend être apolitique et totalement en dehors des religions. Sauf qu'on voit que c'est pas le cas, et c'est un des arguments qui a été repris par les frères du Grand Orient qui veulent faire la guerre au CRIF, en disant le grand maître du Grand Orient n'a absolument pas le droit d'aller au dîner du CRIF. Le CRIF soutient le régime d'apartheid de l'extrême droite israélienne, qui en plus est lié à des juifs ultra-orthodoxes, et étant donné que la franc-maçonnerie est censée être stricto sensu laïque, eh bien il ne faut pas être hypocrite, ça c'est plus du laïcisme. Et moi, je voudrais dire simplement que je sais qu'il y a dans ces mouvements des gens qui sont totalement sincères. Je ne dis pas que tous le sont, mais je dis que c'est intéressant. Alors moi, vous savez ce que j'en pense. Je pense que la franc-maçonnerie est tellement dangereuse et corrompue de par ce qui se passe justement dans les hauts grades que il faut non seulement pas y rentrer, mais il faudrait même peut-être l'interdire. Mais ça n'empêche pas que les personnes qui ont fait ce putsch, en tout cas qui ont fait ce coup d'éclat au Grand Orient, sont des gens justement qui en ont ras-le-bol et qui veulent savoir ce qui se passe. Je le dis depuis le début, il y a peut-être des gens qui ont du mal à l'imaginer, parce qu'ils s'imaginent que quand on devient franc-maçon, bah ça y est, on est dans le truc. Non, la franc-maçonnerie, c'est par couches successives. Et les jeunes francs-maçons ne savent rien du tout. Et simplement, avec tout ce qui se passe depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de gens qui en ont ras-le-bol et qui demandent des explications sur les réseaux, sur les liens, des gens qui ont lu mon livre, il y a eu des planches sur moi, sur mon livre, je sais, à la Grande Loge de France, au Grand Orient. Il y a eu beaucoup de jeunes maçons qui ont posé des questions, qui n'ont pas eu de réponse, parce que bien évidemment, la hiérarchie leur dit de fermer leur gueule. Et il y a énormément de personnes qui sont entrées
d'une manière honnête pour partager, ils pensaient partager une genre de philosophie assez ouverte et humaniste, et puis un genre de spiritualité qui ne soit pas définie par une religion en particulier. Ils sont rentrés pour ça, et puis ils commencent à en avoir marre parce qu'ils voient que ça ne va pas. Et donc je crois qu'il faut prendre au sérieux ce qu'ils viennent de faire et surtout pas dire « ouais, c'est un coup de com'. » Non. Croyez bien que ça n'est pas un coup de com'. Connaissant la structure de la franc-maçonnerie, je peux vous dire que pour le Grand Orient, c'est une catastrophe. Parce que ça montre que ça implose totalement. Et ce vote a été rendu public. Ça a été donné à des journalistes. Sinon, vous savez, les votes qui sont faits à l'intérieur de la franc-maçonnerie, ça ne sort jamais d'habitude. Donc ça veut dire que les personnes qui sont prêtes à faire ce putsch, qui sont prêtes à y aller, vraiment, veulent que ça se sache et veulent avoir la lumière là-dessus. Alors, maintenant, je ne vous dis pas que ça va être là, tout va changer. Je vous dis que c'est un geste historique. Maintenant, je pense que le grand maître du Grand Orient trouvera un moyen pour quand même aller à ce dîner du CRIF, ou alors trouvera un truc, on ne sait pas. Mais ce qui est absolument révolutionnaire, ce qui est absolument historique, c'est, et ça restera dans l'histoire de la franc-maçonnerie, mais ça restera, je pense, dans l'histoire, c'est l'implosion qui est en train d'arriver avec des jeunes francs-maçons, en tout cas des francs-maçons qui ne sont pas à des hauts degrés, qui en ont ras-le-bol, qui voient des choses qui les choquent et qui n'ont aucune réponse à tout cela, qui, au travers de mon livre, ont su la vérité, parce que tout est là-dedans, toutes les preuves et tous les liens entre le rite écossais ancien et accepté, le Bénébérite, qui est une secte suprémaciste juive interdite aux non-juifs, le Ku Klux Klan, enfin c'est terrible. Tout y est, et donc il y a beaucoup de gens qui ont lu ça et qui ont demandé des explications à leur obédience. Alors d'abord au grand maître de l'horloge, et puis ensuite, ils ont essayé de faire remonter ça jusqu'au grand maître de l'obédience, qui évidemment n'a jamais répondu. Et en gros, on leur a fait savoir que, bon, il fallait qu'ils la bouclent, et c'est tout. Je vous conseille de bien suivre ce qui va se passer. Je ferai de prochaines vidéos, pour vous parler de tout cela. Je vous souhaite une bonne soirée, force et honneur, et à bientôt.